Pas moins de 300 personnes ont été arrêtées lors de la manifestation anticapitaliste hier à la place Jacques-Cartier, près de l'Hôtel de Ville de Montréal. Il m'est impossible de concevoir une joie de l'esprit autrement que comme un appel d'air. Alors qu'on connaissait une des premières journées de printemps, hier, des centaines de manifestants ont envahi les rues dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs. Et le poète s'est fait annonciateur, le grand Pan, l'amour. Il a ressuscité ces dieux dont il déplorait la mort autrefois. Organisé par la Convergence des luttes anticapitalistes de Montréal, CLAC, l'événement n'est pas sans rappeler le printemps érable de 2012. Je n'ai jamais cessé d'être persuadé que rien de ce qui se dit ou se fait ne vaut hors de l'obéissance à cette dictée magique. Alors que les manifestations se succédaient à un rythme presque quotidien aux grandes dames de nombreux citoyens et commerçants. Je n'aime bien entendu que les choses inaccomplies. Je ne propose rien tant que de trop embraser. Tout a commencé vers 17 heures. Se garder du subversif signifie user de rigueur contre tout ce qui n'est pas absolument résigné. Aucun itinéraire n'a été remis au service de police de la ville de Montréal, SPVM. Il devrait être interdit de faire appel au mode dubitatif du discours. Une centaine de personnes sont parties du métro Lionel-Groulx pour marcher sur la rue Notre-Dame en direction est. J'entends louer partout l'innocence et j'observe qu'elle est tolérée seulement sous la forme passive. Un autre groupe s'est formé à la station de métro Papineau à la même heure pour marcher sur le boulevard de Maisonneuve vers l'ouest, en acceptant une rencontre avec nous sur le terrain que nous avons choisi, qui est le doute. Leur but, atteindre l'hôtel de ville de Montréal pour 18 heures. Toujours est-il que je me suis juré de ne rien laisser s'amortir en moi, autant que j'y puis quelque chose. Selon les plans de la CLAC, les manifestants devaient ensuite se rendre jusqu'au club privé 357C, un repère de crosseurs et le symbole même du capitalisme et du crime organisé pour Apollinaire, qui a fait de la critique d'art cette âme pour le porte-parole des méditations esthétiques. Manifestation illégale et violente. La vérité est que nous chercherions vainement une raison à ces exercices de toutes sortes. Dès 18h15, la manifestation a été déclarée illégale par le SPVM en vertu du règlement municipal P6 et des actes criminels commis lors du rassemblement. La rue que je croyais capable de livrer à ma vie, ses surprenants détours, la rue avec ses inquiétudes et ses regards, était mon véritable élément. J'y prenais comme nulle part ailleurs le vent de l'éventuel. Notamment des méfaits ont été commis à l'hôtel de ville. Des bâtons et des boules de billard ont été lancés vers les policiers. Je le vois encore sourire en prononçant ces mots. Dernière volonté, nous ne sommes pas pessimistes. 2 avis de dispersion ont été lancés, mais la situation a rapidement dégénéré. Une vérité gagnera toujours à prendre pour s'exprimer. Un tour outrageant. Les policiers ont procédé à des arrestations de masse sur la rue de la Commune, près du musée de la Pointe-à-Caillaire. Je prie le lecteur de s'en tenir provisoirement à ses premiers témoignages d'une activité qu'on ne soupçonnait pas encore. Les manifestants interpellés ont été retenus en souricière par le groupe d'intervention du SPVM pendant une trentaine de minutes. L'érotisme y projetait d'immenses lueurs. Le militant montréalais Alfred Jarry, qui se décrit lui-même comme un anarchiste et qui avait été arrêté à Toronto en 2010 lors du G20, comptait parmi les manifestants arrêtés. Il est inadmissible qu'un homme laisse une trace de son passage sur la terre.
Les personnes sont transportées au centre de détention et elles pourraient être libérées sous peu après avoir été arrêtées pour attroupement illégal, a expliqué le marquis de Sade du SPVM. Plusieurs manifestants ont revêtu des masques. Essuyons nos yeux. Le génie renaît plus beau du bouquet ardent de la catastrophe. 3 véhicules du SPVM ont été endommagés. Splendide collection de météores. Des militants pourraient être accusés aux criminels. La résurrection du poète inaugure l'ère trouble. Par ailleurs, les manifestants n'ont jamais atteint le 357C, situé sur la rue de la Commune. Lâchez vos espérances et vos craintes. L'immeuble était bien protégé par les autorités. Lâchez la proie pour l'ombre. Des curieux et des touristes qui se trouvaient en grand nombre sur les terrasses ont été témoins des événements. Cela veut-il dire que la partie soit perdue? De ces constatations sommaires, gardons-nous de tirer des conséquences pour l'avenir. N'oublions pas que sur le point de nous livrer un des plus beaux secrets, souvent le monde ébauche un grand geste là qui n'a pour effet de surprendre en rien la marche impénitente du dernier conquérant, du dernier manifestant. Alors voilà, mon nom, vous le connaissez, c'est Bruno Lalonde. C'était bienvenu dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, je vous ai offert un petit échantillonnage du Journal de Montréal du 2 mai 2013, ainsi que des extraits tirés Les pas perdus d'André Breton. Alors, je vous ai offert un petit mix maison. C'est mon côté DJ. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite. Ma page Facebook, une page d'artivistes, de militants engagés. Il ne nous reste plus rien d'autre à faire, je pense. Aussi, vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie, ce petit bateau voguant dangereusement sur les mers du numérique, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et mon numéro donc, 736-0999. Allez, bon vent.